Voilà un sujet qui est extrêmement délicat, qui est difficile à aborder et que vous n'avez pas envie de connaître. Et pour bien comprendre pourquoi on en arrive là, on va remonter à la fin du 19e siècle aux USA. Le docteur Halstead, chirurgien, a fondé un programme de formation chirurgicale qui a été repris dans tous les États-Unis et dans le monde entier. Selon ces directives, pour être un bon chirurgien, on doit travailler des heures et des heures d'affilée, comme pour automatiser les actes et les soins. Vu qu'il avait lui-même une capacité surhumaine pour rester éveillé pendant des jours, il considérait que tout le monde pouvait et devait suivre ce rythme. Après sa mort, on a appris qu'il consommait de la cocaïne, ce qui explique en partie sa résistance à la fatigue. Et jusqu'en 2006, en France, on obligeait les internes à travailler plus de 30 heures d'affilée. C'est encore le cas dans de nombreuses écoles aux États-Unis. Les internes français ont obtenu un repos obligatoire après une garde de 24 heures, non sans mal, et c'est peu de le dire. Et c'est assez humain, leurs pairs qui avaient subi ce rythme pendant leurs propres études considéraient comme des fainéants le fait de ne pas s'y plier. Aucune autre profession n'aurait eu l'audace de demander à des humains de travailler 32 heures de suite. Et pour cause, ce n'est pas sans risque. Et puis c'est pas comme si la vie des gens pouvait être en jeu. Il y a eu évidemment de très nombreuses études sur le sujet. Et les résultats ont de quoi faire peur. Les étudiants là-bas qui travaillent plus de 30 heures d'affilée, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien ils commettent 36% d'erreurs médicales de plus. 460% d'erreurs de diagnostic en unité de soins intensifs. 20% des étudiants feront des erreurs entraînant des blessures significatives aux patients. 5% des internes tueront un patient en raison de leur manque de sommeil. Les erreurs médicales aux USA sont la 3e cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires et les cancers. Et pour eux, c'est pas sans risque non plus puisque 73% se piquent avec une seringue ou se coupent avec un scalpel. Ils ont 168% de plus de risque d'avoir un accident de voiture en rentrant chez eux. 170% d'augmentation du risque de commettre une erreur chirurgicale chez un chirurgien ayant dormi moins de 6 heures. Mais le risque de départ est très faible, heureusement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en France, au moins, les internes ont gagné le droit de se reposer. Et certaines écoles aux USA ont permis aussi la même chose, ce qui a réduit de 20% les blessures des patients et de 400 à 600% les erreurs de diagnostic. On peut minimiser ces chiffres en considérant, à juste titre, que les internes sont chapeautés par des praticiens hospitaliers et donc qu'une partie des erreurs ont pu être évitées. Cependant, la réalité à l'hôpital est que les médecins, chirurgiens, urgentistes, internes, infirmières sont en sous-effectif, souvent à la limite du burn-out, et que cela reste très préoccupant. Une solution serait simplement que tout le monde prenne conscience qu'il est urgent de bien dormir en quantité, car cela diminuerait un bon nombre d'hospitalisations. Car la privation volontaire ou pas de sommeil est un problème grave de santé publique. Il faut que ce soit un sujet, il faut changer les mentalités et les croyances à ce propos. Et comme toujours, c'est un problème de pognon. L'État ne donne pas assez de moyens à l'hôpital. Il y a des soucis de recrutement et de formation. Si on ne forme pas assez de médecins et de personnel soignant, eh bien, ça ne peut pas marcher correctement. Et surtout, si on expliquait à la population qu'il faut vraiment pas se priver de sommeil, ça se passerait pas non plus comme ça. Là, en l'occurrence, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaie de vous transmettre. Alors, transmettez-le aux autres, transmettez la bonne parole. Les mentalités peuvent changer, ça va forcément être très long. Et j'espère contribuer extrêmement modestement un petit peu à ça. Et vous aussi, vous pouvez le faire en likant la vidéo, en la partageant, en écrivant un commentaire. Ça permettra de la diffuser et que les gens prennent un petit peu conscience. Donc merci de votre contribution. C'était pas un sujet facile. Et je te dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!